il y a évidemment le registre des événements, et je vais venir dans un instant, et puis il y a le registre de leurs relations par les médias de l'époque. Et il me semble que si on veut réfléchir à l'histoire et à ce qui nous arrive aussi, il ne faut pas seulement en rester, si je puis dire, le nez sur les événements, surtout lorsque, du fait de la multiplication des informations, des chaînes d'information continues ou par les réseaux sociaux, ces événements s'accélèrent au point que, enfin, qui sont pas toujours des événements d'ailleurs, mais ces faits qu'on nous relate s'accélèrent de telle sorte qu'au fond on a beaucoup de mal à y repérer une logique. Il faut s'intéresser aussi à la manière dont ils sont présentés, mis en scène, argumentés. Alors aujourd'hui, cela passe aussi bien par l'image que par la langue, mais je dirais par des formations professionnelles. Moi, je suis plus intéressé à la langue et au discours. Et de ce point de vue-là, effectivement, j'ai rencontré 1938 par sa presse écrite, qui est maintenant accessible par Internet de manière en quelques clics. Et donc j'ai été sensible, bon, d'abord à ce que j'apprenais de ce qui s'est passé cette année, qui n'est pas toujours présent dans les manuels d'histoire, à ce qui se passait en France, mais effectivement, avant toute chose, je dirais, à une grammaire, c'est-à-dire à des manières de raisonner, à des formes de vocabulaire, à des types de raisonnement, que je résumerais au fond de la manière suivante. C'est ce que j'appellerais la rhétorique du mais. Une série de formules, une structure de formules qu'on retrouve dans la presse de 38, qui est très majoritairement une presse soit conservatrice, soit même franchement d'extrême droite, c'est la France a beaucoup fait pour les réfugiés, puisqu'il y a une crise d'émigration cette année-là, mais au fond, elle ne peut plus se permettre, disons, d'accueillir. Ou alors, la France a beaucoup fait, ça renvoie au Front populaire pour les ouvriers, mais il est temps, c'est la formule d'Édouard Daladier, qui est président du Conseil à ce moment-là, il faut remettre la France au travail. Alors, cette formule du mais, je la retrouve aussi bien en 38 qu'on la retrouve aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est la formule de avec humanité, mais avec fermeté. Avec discernement, mais avec une certaine forme de promptitude. Un peu le en même temps aussi. Voilà, c'est le en même temps, avec cette structure qui fait que le mais, ce qui suit le mais dans la phrase, la conjonction mais, annule ce qui la précède, dans le respect des droits de l'homme et avec une fermeté républicaine. Pour pouvoir avoir une grande humanité, il faut en même temps avoir une grande fermeté. Humanité et fermeté, retenez ça. Humanité et fermeté. L'humanité sans efficacité, ce sont des belles paroles. L'efficacité sans l'humanité, c'est de l'injustice. Et ce qui veut dire qu'on est dans une rhétorique de l'abandon, en réalité. On est dans une rhétorique de l'abandon, c'est-à-dire de cette idée que la France, en l'occurrence la France, ça vaudrait sans doute dans d'autres pays, a vécu au-dessus de ses moyens en termes sociaux, en termes économiques et sociaux, et aussi au-dessus de ses moyens en termes démocratiques, et que l'on ne peut plus se permettre, alors ça c'est typiquement le cas en 38, mais ça l'est, il me semble, aussi aujourd'hui, on ne peut plus se permettre, au fond, de respecter totalement les procédures démocratiques, d'où l'état d'urgence, de donner encore un certain nombre de satisfactions aux besoins sociaux, d'où la réaction extrêmement répressive des Gilets jaunes, dans un contexte où des États autoritaires, des pays dits illibéraux, des menaces générales, sans parler évidemment aussi de la mondialisation. Autrement dit, cette logique qui veut que pour défendre la démocratie, il faille rogner sur les principes de la démocratie.